Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, sur ce webinaire technico-commercial, pour la batterie, enfin, les équipements Thyssen et dont la batterie Thyssen. Donc déjà, dans un premier temps, je vous remercie de d'avoir pris de votre temps pour, nous écouter ce matin. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous présenter tous les équipements qui sont disponibles dans la gamme de Thyssen, en tout cas ceux que Domos, a sélectionnés, qui seront en phase avec, les problématiques du marché, actuel. On va attendre 1 ou 2 minutes avant de lancer vraiment ce webinaire pour, attendre les dernières personnes. Comme pour tous nos webinaires précédents, je vous invite à mettre vos questions, dans la conversation et on y répondra, dans les 15 minutes de questions qu'on a, à la fin du webinaire. Alors 11h05, on va pouvoir commencer. Je vais vous partager mon écran. En régie, vous me dites si vous voyez bien mon écran qui s'affiche. Hop, nickel, c'est bon. Alors, pour commencer, donc aujourd'hui, les produits Thyssen. Alors, est-ce que je vais pouvoir voilà. Donc aujourd'hui, on va aborder, plusieurs points. D'une part, je vais vous présenter Thyssen en quelques chiffres puisque c'est une marque qui est pas forcément très connue du grand public. Je vais vous donner les avantages plutôt commerciaux de la solution Thyssen. Je vous présenterai les différents types d'équipements qu'on va retrouver dans notre catalogue, donc notamment les micro-onduleurs, le compteur, les batteries. On fera un petit point sur la communication Wi-Fi et sur le monitoring. Donc, comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à mettre, vos questions dans l'espace conversation et on y répondra, à la fin du webinaire. Alors, Thyssen, quelques chiffres à propos de Thyssen, vraiment les points clés pour connaître un petit peu la marque. Donc Thyssen a été créé en 2009 par, 2 ingénieurs qui travaillaient sur les sur des comment sur, dans une marque asiatique d'onduleurs String. Au début des années 2010, ils se sont donc dit que l'avenir se situait plus dans les micro-onduleurs et ont décidé de monter la société Thyssen. Créé en 2009, le premier micro-onduleur est sorti d'usine en 2019. Pourquoi ce temps de latence, me direz-vous? Tout simplement parce que pendant 10 ans, ils ont pris le parti de ne pas sortir de produits pour, travailler au mieux leur solution technique et proposer un produit abouti sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que Thyssen possède leur propre usine de fabrication
où il y a leur propre centre de recherche. Donc l'avantage avec cette marque, c'est qu'elle va maîtriser son process de bout en bout. Ensuite, pour l'implantation mondiale de Thyssen, on va retrouver la marque dans 30 pays différents autour du monde, et notamment en France, chez nous, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et en Chine. Pour une marque asiatique, il n'est pas forcément évident d'avoir un service technique en France. Thyssen en a un qui est basé à Paris. En termes d'investissement, les 2 plus gros investisseurs de la marque Thyssen sont GLP et IDG Capital. Donc la première est une société dans le transport et dans la logistique, une société multinationale, et la deuxième est un des plus gros fonds d'investissement asiatiques spécialisés dans les énergies renouvelables. Les avantages de Thyssen. Donc, dans la gamme Thyssen, premier avantage, c'est que leurs micro-onduleurs sont soit en 1 pour 2 ou en 1 pour 6. Il existe des micro-onduleurs en 1 pour 4 également, mais nous, on a décidé de ne pas pour l'instant les mettre au catalogue pour se concentrer sur le 1 pour 2, qui est une solution viable aux autres équipements qu'on peut retrouver sur le marché, type APS ou Solenzo. Et aussi le 1 pour 6 parce que ça fait partie des équipements qui, à notre sens, vont faire fureur sur notre marché. L'avantage de ces micro-onduleurs, c'est qu'ils vont être adaptés aux grosses puissances PV de panneaux. Ils sont simples d'installation, communiquent en Wi-Fi, donc n'ont pas besoin de passerelle de communication, qui est forcément un coût en moins sur votre kit. Ils vont être munis de compteurs d'énergie à tort, eux-mêmes en communication sans fil. Thyssen présente aussi une simplicité de mise en service, et le stockage va permettre de mettre maximum par batterie 10 kWh de stockage par unité de 2 kWh. Pardon. Donc ça, c'est un avantage dans le sens où, vu qu'on a des petites unités de stockage, c'est du stockage qui coûte moins cher et qui permet une évolution quand même importante jusqu'à 10 kWh, qui est quand même une capacité relativement suffisante pour un usage dans le résidentiel. Alors, les micro-onduleurs. Donc, comme je vous disais, nous, on va avoir 2 produits à notre catalogue, le Thyssen Tissol MX1000, qui est un micro-onduleur 1 pour 2 en end-to-end, et le Tissol MX3000D, qui est un micro-onduleur également end-to-end, mais cette fois-ci en 1 pour 6. Le MX1000, donc end-to-end, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de guirlande. Les micro-onduleurs se branchent les uns aux autres directement. Donc, en fait, la guirlande est intégrée. Ça nous fait un équipement de moins dans le kit, et pour vous, c'est aussi plus simple d'installation. Le micro-onduleur va pouvoir prendre 2 panneaux d'une tension maximale de 60 volts et avec un courant d'entrée PV de 14 ampères, ce qui le rend tout à fait compatible avec les panneaux de grosse puissance type le DGE qui fait 500 watts. Gros avantage de la marque Thyssen par rapport aux autres concurrents, c'est que la tension de démarrage est assez basse. Elle est à 22 volts. Donc, c'est plus bas que par exemple chez APS où on est à 26. Et l'avantage là-dedans, c'est que le micro-onduleur va démarrer sa production plus tôt le matin. Et donc, sur la vie de l'onduleur, qui est garantie 30 ans, on va avoir du coup un surplus de production par rapport à une autre technologie qui est pas négligeable pour la rentabilité de l'installation. Côté sortie, ce micro-onduleur-là va envoyer 1000 watts avec un courant de 4 ampères 35, et donc l'efficacité de transformation entre l'énergie PV et l'énergie AC est annoncée à 97,6%. Comme je le disais, il va communiquer en Wi-Fi directement avec la box du client et donc se passera d'une passerelle. En termes de connexion, on va avoir des câbles AC de 2 mètres avec une section de câbles end-to-end de 2,5 mm². Donc,
on va se border pour chaque installation à des chaînes de 3 kg, donc avec 3 micro-onduleurs, pour éviter de surpasser les 16 ampères dans le 2,5 mm². Maintenant, le Thyssen, MX3000D. Donc sur la même base que le premier, celui-ci est un micro-onduleur en end-to-end, donc pas de guirlande. Il prendra 6 panneaux solaires, pareil, donc avec les mêmes, spécifications. Il va, pouvoir accepter des panneaux de forte puissance type le DGE. La tension de démarrage aussi est à 22 volts et ce micro-onduleur-là démarrera même s'il n'y a que 2 panneaux qui produisent sur les 6. Donc par exemple, si on a une petite problématique d'ombrage, c'est pas embêtant. À partir du moment où on a 2 panneaux qui sont éclairés, le micro-onduleur démarre et commence à produire de l'énergie. Au niveau puissance de sortie, il va envoyer 3 kW pour un courant de sortie maximum à 15 ampères. Il faut savoir que la guirlande, enfin la connexion end-to-end de ce micro-onduleur est en 4 mm² pour accepter, cette puissance-là de production. De la même manière, il va communiquer en Wi-Fi directement avec la box du client. Maintenant, le compteur monophasé. Donc, c'est un compteur à tore qui également communique en Wi-Fi. Il va être livré avec une antenne déportée d'1,50 m qui va vous permettre d'adapter, le positionnement de l'antenne pour avoir le meilleur signal possible pour la remontée de data au niveau de la box internet du client. Le comptage max qu'il va pouvoir faire est de 60 ampères. Donc pour du monophasé, ça reste amplement suffisant. Sa consommation, lui, est de 3 watts, donc sur les périodes nocturnes où il va consommer pour s'alimenter et où le PV ne va pas forcément, gommer sa consommation, ça reste un avantage d'avoir un compteur qui consomme très peu parce que ça maximise, dans une certaine mesure, l'efficacité de l'installation totale. Nous conseillons de protéger ce compteur par un disjoncteur C2 ou C10. Ça fait partie des bonnes pratiques que toutes les marques imposent. Il faut savoir que Thyssen, dans son manuel technique, ne l'impose pas, mais pour, faire travailler au mieux l'installation et s'il y a des cas de maintenance, il est mieux de protéger le compteur avec un petit disjoncteur. À savoir que pour le moment, en stock, nous avons uniquement le compteur monophasé et le compteur triphasé arrive au courant du mois de septembre. Maintenant, on va parler des batteries. Alors les batteries, comme chacun le sait, ça va être, l'enjeu de l'année pour vendre des solutions solaires et pour optimiser, l'utilisation de l'énergie. Donc ce qu'il faut savoir, comme pour tous les systèmes, une autoconsommation classique en solaire va permettre de couvrir, si elle est bien faite, 30 de la facture d'énergie du client. Avec une batterie, on va pouvoir étendre cette couverture de facture à 50 maximum. Donc ce qui est quand même un gros avantage. Dans les faits, à partir du moment où on met une batterie, on se rend compte que, la part de facture d'électricité couverte peut aller au-delà de 50, mais c'est vraiment dans des cas d'utilisation spécifiques, sur des dimensionnements spécifiques. La règle étant, que l'ajout d'une batterie permettra de faire 20 d'économie en plus, en gros. Donc nous, on va avoir 2 batteries, la MSU et la MAU. Donc comme vous pouvez le voir, ces batteries se ressemblent beaucoup, mais ont quand même quelques différences que je vais vous étayer maintenant. On commence par la MSU. Donc cette batterie-là, c'est une batterie en couplage AC. Ça veut dire que la connexion de puissance va être mise directement au niveau des barrettes de répartition dans le TGBT du client. Elle va avoir des entrées PV, donc elle est munie de 4 MPPT qui peuvent chacun prendre un module de 500 watts. Donc typiquement, on peut très bien vendre cette batterie-là pour une batterie d'autoconsommation
sur laquelle on rajoute des modules 500 pour permettre d'avoir un backup solaire si jamais on a l'installation, si on a une coupure de réseau et que du coup l'installation potentielle de micro-onduleurs qui est déjà en toiture cesse de fonctionner. Comme sur beaucoup de batteries, elle va avoir 2 ports, un port réseau et un port backup. Le port réseau, lui, est bidirectionnel, ce qui veut dire que la batterie va pouvoir se charger sur son port réseau et se décharger. L'avantage, c'est qu'elle va pouvoir se charger quand le PV produit et qu'on a une surproduction PV et se décharger quand soit les panneaux produisent peu et qu'on a de la consommation, ou alors quand on a tout simplement plus de production PV, donc typiquement la nuit. C'est une sortie bidirectionnelle de 2000 watts, donc c'est une puissance qui est un peu plus faible que ce qu'on voit d'habitude, mais qui permet aussi d'avoir une batterie à un coût plus abordable. Le port backup, lui, va également permettre de délivrer 2000 watts de puissance. Donc, si on parle de montage, avec cette batterie, on va déconseiller de faire un montage dit full backup, où on va secourir tout le tableau du client, puisque avec une puissance de 2000 watts, on risque de ne pas pouvoir alimenter tous les consommateurs qui se trouvent dans le TGBT du client. Au niveau stockage, la batterie va pouvoir aller de 2 kWh à 10 kWh de stockage par unité de 2 kWh. La grosse différence qu'on va trouver entre la batterie Thiessen et les autres marques de batteries, c'est que la première unité comprend à la fois un BMS, donc l'intelligence de la batterie, mais aussi des cellules de stockage. Donc, c'est-à-dire que, contrairement à d'autres marques, vous n'avez pas besoin d'avoir 2 pièces pour faire un montage de batterie. Une pièce suffit à faire la gestion de la batterie et le stockage de l'énergie. Ensuite, vous pouvez ajouter des unités de 2 kWh pour arriver jusqu'à un maximum de 10 kWh stockables. Elle va communiquer également en Wi-Fi avec la box du client et tout le système va utiliser la box comme point de raccordement de communication permettant la gestion totale du système. Cette batterie est munie d'une isolation galvanique. Donc ça, c'est un point qu'on a déjà abordé dans d'autres webinaires et que vous devez connaître maintenant pas mal. Ça va nous permettre de ne pas avoir à mettre un disjoncteur de type B dans le coffret AC, qui est beaucoup plus onéreux qu'un disjoncteur de type AC qui permettra de sécuriser l'installation. Il faut savoir qu'on a l'attestation du Bureau Veritas avec la mention d'isolation galvanique dessus, qui est déjà chez nous. Donc, pour vos démarches consuelles, vous avez juste besoin de nous le demander, on peut vous le fournir. Ensuite, on a une deuxième batterie qui est la MAU, donc qui ressemble beaucoup à la première batterie MSU. Cette batterie-là est une batterie également en couplage AC, donc on va mettre sur les barrettes de répartition du client, de son TGBT, mais à la différence de la batterie MSU, elle n'a pas de port d'entrée PV. Donc elle ne permettra pas de faire de backup solaire si jamais on a une coupure du réseau. Si on a une coupure du réseau, elle ne fera qu'alimenter les charges du client par son port backup. En termes de caractéristiques techniques, on va retrouver exactement la même chose que pour la batterie MSU, c'est-à-dire un port réseau bidirectionnel de 2 kW et un port backup de 2 kW. En termes de stockage, on reste sur les mêmes prérogatives avec une unité de tête où on va retrouver l'onduleur et 2 kWh de charge de batterie, enfin 2 kWh de stockage, avec des unités de 2 kWh qu'on peut ajouter pour étendre le stockage jusqu'à 10 kWh. De la même façon, elle communique en Wi-Fi et possède une isolation galvanique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même document qu'on va vous envoyer pour les deux batteries, puisque Thiessen, pour toute leur gamme, a fait passer
les certifications pour la gamme entière. Maintenant, les répéteurs Wi-Fi. Alors ici, c'est le seul produit qui n'est pas vraiment griffé Thyssen et qu'on a quand même voulu mettre dans notre catalogue. Pourquoi? Tout simplement, le Wi-Fi peut présenter quelques contre-indications. Typiquement, si dans la maison du client, on va avoir une toiture en bac acier ou alors des murs épais en béton armé ou en briques, le signal Wi-Fi risque d'avoir du mal à passer. Donc pour y passer ce problème-là, on propose un kit de communication CPL Wi-Fi. Ça permettra d'étendre le réseau Wi-Fi en passant par les lignes électriques de la maison. La référence de TP-Link qu'on a choisie, donc TP-Link qui est une marque assez connue sur ce marché-là, permet la mise en réseau de plusieurs extenseurs Wi-Fi. Pourquoi? Tout simplement parce que le premier kit qu'on peut vous distribuer possède une prise CPL, donc une prise qui sera branchée en RJ45 à la box du client et ensuite qui fera passer l'information à travers les lignes électriques de la maison. Dans ce kit-là, on va trouver un extenseur Wi-Fi qui permettra, par exemple, de relier les micro-onduleurs à la box. Si jamais on se retrouve dans le cas où on a soit la batterie, soit le compteur qui sont dans une gaine technique, par exemple, qui ne permet pas la communication en Wi-Fi ou en tout cas une communication en Wi-Fi compliquée, on peut vous distribuer un deuxième extenseur Wi-Fi qui permettra de faire la mise en réseau de tous les équipements sur la box. Voilà, donc on a passé tout ce qui était produit. Maintenant, on va s'intéresser au monitoring. Donc, Thyssen, comme beaucoup d'autres marques, propose une application et un monitoring web. Donc, l'application va plus être destinée aux installateurs sur site pour la mise en service et aux utilisateurs pour voir les constantes de leur installation. Elle est disponible sur iOS et Android et va vous permettre de paramétrer également l'installation et notamment le compteur et les batteries. L'application Thyssen Web, elle, va être une application web qui permet également de faire la visualisation des données de l'installation, mais qui, elle, va être plus adaptée pour la gestion technique de suivi d'installation. Donc, même si l'utilisateur, donc le client terminal, peut se connecter à cette application web, la plupart du temps, c'est plus les installateurs et les services SAV, donc par exemple chez Domos ou même chez Thyssen, qui vont utiliser cette application web. Côté mise en service, ça j'ai oublié de dire ça sur l'application Thyssen Mobile, on va être sur une mise en service d'à peu près 15 minutes à partir du moment où on commence à créer la centrale. Donc c'est une mise en service qui n'est pas la plus rapide du marché, mais qui permet quand même de rapidement déclarer son installation et la paramétrer. Au niveau remontée d'informations, on est comme sur beaucoup de marques du marché, on va avoir une prise de mesure totale de l'installation toutes les 15 minutes. Ensuite, chez Domos, on a fait un manuel pas à pas à destination des installateurs qui reprend à la fois l'installation des produits, la mise en service et l'utilisation de l'application web Thyssen pour la visualisation des constantes et le suivi de l'installation. Voilà, je vous donc ce webinaire est maintenant terminé. C'est un webinaire qui est un peu plus court que ceux habituels puisque effectivement les produits Thyssen étant simples d'utilisation, on a un peu moins de cas spécifiques à prévoir que sur les marques qu'on a vues récemment sur notre chaîne.
n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, WhatsApp et surtout YouTube, où vous allez pouvoir retrouver la rediff de ce webinaire. Je vous invite également à contacter vos commerciaux pour avoir une proposition commerciale ou à me contacter moi si vous avez un besoin d'informations techniques, voire même une petite introduction plus technique ou une formation complète sur sur les équipements Thyssen. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et puis on se retrouve une prochaine fois pour parler d'autres équipements de Domos. Merci à tous. Au revoir.